Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 14 mars 2025, 15h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant d'aller plonger dans une nouvelle vraiment exclusive et choc dont tu n'entendras pas parler à Télémétropole, à Radio-Canada, à TF1, nulle part ailleurs, seulement ici avec moi. C'est pour ça que tu dois t'abonner et c'est pour ça que tu dois dire aux gens de s'abonner aussi. Merci de passer le message. N'oubliez pas de vous acheter votre bleu de méthylène. Oui, ça marche! Tout le monde qui l'achète par dizaines me disent « Jean, c'est incroyable, ça marche, ça marche. » Oui, ça marche. Soyez quand même prudent sur la dose. Allez-y comme à peu près, pour un homme de ma stature, 10 à 20 gouttes. Tu peux aller jusqu'à 20 gouttes sans problème. Pas besoin d'en mettre 20, tu mets une dizaine de gouttes. Femme moyenne, allez-y avec une dizaine de gouttes aussi. Et ça marche. C'est extraordinaire. Les bienfaits sont là. C'est du biohacking. Et les recherches ont démontré que ça augmentait la production d'énergie dans tes cellules, donc la mitochondrie, et ça ralentit le vieillissement aussi. Puis plein d'autres espoirs sont encore possibles avec ce produit-là qu'on est en train d'étudier pour le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer. C'est un antivirus, un antibactérien. C'est encore utilisé dans les hôpitaux comme en urgence, comme produit pour contrer un empoisonnement à la cyanure et aussi au monoxyde de carbone. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas de te procurer ton petit livre aussi qui va changer ta vie, qui va faire de toi un homme ou une femme vraiment solide. C'est un peu le journal de l'amiral McRaven qui nous raconte son passage dans l'armée américaine à un très haut niveau avec les Navy SEALs et les leçons de la vie qu'il a à nous partager. Make your bed! Pas cher, il est en promotion en ce moment. Et aussi, si vous avez à changer votre matelas, souvent au printemps, on se débarrasse de notre vieux matelas depuis des années, on se dit ça y est, on change. Va-t'en avec un matelas mouche, je te le jure, c'est toute la différence. Je te laisse le lien de celui que j'aime dans la boîte de description aussi. Ils sont rendus tellement abordables, tu ne vas vraiment pas le regretter. Pendant ce temps-là, chers amis, on a vu qu'avec le nouveau shérif en ville aux États-Unis, Donald Trump, le globalisme est mort et enterré. Donc, tous les pays qui ont vécu sous l'aile du globalisme et des États-Unis, comme le Canada, la France, oubliez ça, vous êtes finis. C'est game over pour nous autres. Puis tu le vois, là, tous les pseudo-grands défenseurs du Canada, Doug Ford, hein, qui est allé menacer Donald Trump de « Nous autres, on va couper votre électricité ou je vais mettre des tarifs de 25%. » Donald Trump, 5 minutes après, il dit « Pardon? » Il est allé sur Truth Social, il a dit « Écoute-moi, bang, toi là. L'industrie automobile qu'il y a chez vous, là, je la ramène toute ici, OK? Je mets des tarifs de 50% sur chaque voiture que tu vas vouloir envoyer aux États-Unis. Ça va faire quoi? Ça va faire que ton industrie automobile va disparaître parce que l'industrie automobile ontarienne, c'est américain, ça appartient aux États-Unis. Ça a été mis ici comme je te dis, artificiellement, pour faire vivre le Canada artificiellement, dans des pseudo-échanges artificiels qui étaient toujours à l'avantage des plus petits pays, naturellement. Puis Donald Trump a dit, c'est qui ces politiciens stupides-là qui ont signé des accords de dépendance d'énergie? Ils disent, on a de l'électricité ici, là, puis ça va se terminer là. Même chose pour la France, même chose pour l'ensemble du Canada et le Québec. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On a été représenté par des corrompus pendant très longtemps. Là, tout est exposé. Il n'y a personne. Donald Trump, il a pris tout le monde par surprise, mais eux autres, ils ne l'étaient pas surpris parce que c'était leur plan de combattre le globalisme et de tout ramener aux États-Unis. Donc, l'histoire des tarifs, c'est tellement du n'importe quoi. Si tu as un tarif, par exemple, sur des produits canadiens qui rentrent aux États-Unis à cause de la guerre tarifaire, les Américains vont acheter un produit américain, puis vont laisser le produit canadien sur la tablette, ce qui fait que l'économie canadienne, québécoise va plonger dans un précipice hallucinant. Puis déjà, on est juste une quarantaine de millions. L'économie n'existe pas ici. Tous les gros joueurs, les grandes manufactures, les grands producteurs d'acier et d'aluminium sont tous des conglomérats étrangers.
Tu sais, c'est comme, on s'est tellement habitué à ça, à voir ces jobs-là qui sont tous financés avec les taxes et les impôts des Québécois, que tu penses que c'est québécois, l'aluminium, puis non, ce ne l'est pas. Et tu vas te retrouver gros gens comme devant. Tu n'auras peut-être pas le choix de devenir le 51e État des États-Unis, puis en tout cas, pour moi, ce serait la normalité des choses, OK? Pendant ce temps-là, je laisse ça de côté, puis je vais y revenir de toute façon. Mais juste te dire que le globalisme est mort, puis avec le globalisme est mort aussi l'agenda LGBTQ++, qu'on nous rentre dans la gorge de force par ces globalistes satanistes. Arrête d'appeler le monde les socialistes, les gauchistes. Moi, c'est fini. C'est les globalistes, parce que c'est eux autres, les vrais boss, des gauchistes puis des socialistes. Et ça, c'est juste des pantins. C'est le globalisme qui a mis au monde le socialisme, OK? Ceci étant dit, on t'a mis dans la gorge cette folie. Oublie jamais que le Québec, le Canada, les États-Unis, jusqu'à ce que Donald Trump soit élu, surtout avec Joe Biden qui était absent pendant 4 ans parce qu'il était atteint d'une démence, et sa vice-présidente, elle, était toujours soit sur le fait de la drogue ou de l'alcool, pendant que son mari juif baisait les gardiennes puis les nannies. En Europe aussi, on est devenu la risée de l'ensemble de la planète. On est devenu la risée de l'ensemble de la planète avec l'agenda LGBTQ++. Il y a juste nous autres qui poussent ça, les beignes au chocolat. On est devenu la risée du monde entier, avec aussi ce que les globalistes t'ont imposé, la diversité, équité et inclusion comme principe de base d'embauche. Non plus le mérite, mais la diversité, équité et inclusion. C'est complètement hallucinant. Quand tu vois, pour tes globalistes, et qu'on te présente le grand défenseur de la démocratie comme étant lui, que tu vois à la télé, là, Zelensky, là, que tu vois dans mon petit écran de partage, on est la risée du monde. Penses-tu que les Russes, les Chinois, les Philippins, peu importe, quand ils voient ce qu'on est devenu, penses-tu vraiment qu'ils ont peur de nous autres? Penses-tu vraiment, quand ils voient ce qu'on t'a trouvé comme défenseur de la démocratie, Zelensky, penses-tu vraiment que les Russes, les Chinois, les Pakistanais ont vraiment peur de... On est devenu la risée du monde entier. Quand l'administration Biden, qui était contrôlée par les globalistes, font des nominations comme celle-là à des postes importants. Tu vois ce que tu vois à l'écran, là? Sam Bridgman, non-binaire, transgenre, drag queen en même temps, qui était le secrétaire aux déchets nucléaires, et à côté, un autre bozo, un autre marsouin, Rachel... secrétaire à la santé mentale et à la santé des Américains. Un gars avec une graine et une paire de couilles qui s'habille en femme à tous les matins en charge de la santé mentale. Et tu présentes ça au monde entier. On est la risée de peut-être de l'univers, chers amis. Mesdames et messieurs, on est la risée de l'univers. Moi, j'en ai rien à foutre que tu t'habilles comme tu veux, que tu prétendes être qui tu veux. Mais il faut que ça se passe juste dans ta tête puis dans ta chambre. Tu peux continuer. Moi, j'ai rien contre le fait que dans la société, tu viennes travailler habillé en femme si tu penses que dans ta tête, tu es une femme. Mais tu n'es pas une femme puis tu ne seras jamais une femme. Puis tu n'iras pas dans l'univers des femmes puis tu n'iras pas dénigrer puis rabaisser la femme puis la rendre grotesque puis la rabaisser puis la ridiculiser. Parce que toi, tu as décidé qu'avec ta graine puis ta paille de couille puis ta barbe, qu'en te mettant du rouge à lèvres, une perruque puis une robe, t'étais devenue une femme. C'est pas ça, être une femme, mon chum, puis ça sera jamais ça. Mais tu peux, on est tellement tolérants, nous autres, moi, ça me dérange pas. Je suis ouvert à ça. J'en ai rien à branler. Mais par contre, faut qu'on... Là, on est rendu au point où il faut qu'on pousse. Comme ils disent en anglais, il faut que tu push back, il faut que tu contre-attaques. Moi, je te laisse faire. Mais comme tu te ridiculises toi-même, nous autres ici, on va te ridiculiser, regarde,
Tu veux te présenter comme une femme, vivre comme une femme, aucun problème. T'habiller comme une femme, mais quand ça va être le temps d'aller pisser, tu vas aller pisser avec les hommes. Puis tu t'arrangeras dans les toilettes des hommes, là. C'est ton problème. C'est toi qui s'est habillé comme ça. C'est pas vrai qu'on va commencer à te permettre parce que t'es gêné, puis là tu te dis « Ouais, là je l'ai poussé pas mal loin mon affaire, là, ça me tente pas vraiment d'aller pisser dans les toilettes des hommes habillés en femme. » Ben on va te l'obliger, mon cher ami. Parce que t'es un homme biologique, tu vas aller pisser, vas-y. Il y en a qui se habillés en cow-boy, qui ont des bottes de cow-boy, des chapeaux de cow-boy. Ben, ils se promènent comme ça, ils ont le courage de se promener comme ça, ben, il faut qu'ils assument leur déguisement. Ben, toi aussi, c'est un déguisement que tu as. Puis il faut que tu l'assumes. Quand ça va être le temps d'aller pratiquer du sport, tu vas aller le pratiquer avec les hommes. Pff, si tu veux continuer et rester habillé comme ça dans le vestiaire des hommes, c'est ton choix. Mais c'est pas vrai qu'on va commencer, c'est ça que je veux dire, tu comprends? On est devenu la risée du monde entier. Tu vois, nulle part tu vois ça ailleurs, juste dans nos pays globalistes, mondialistes et sataniques. Moi, tu peux être une sorcière, drag queen, transgenre, puis tu pilotes un avion, si tu es la meilleure pour piloter l'avion, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vrai qu'on va te donner les commandes d'un avion parce que tu es une drag queen, sorcière, trans. Comprends-tu la différence? Et c'est comme ça, dans tous les pays occidentaux, on a poussé, parce que ça vient du Forum économique mondial, le siège social du globalisme, cette insanité, chers amis, de la diversité, équité et inclusion, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune rationalité. On est la risée du monde entier. Comme ils disent en anglais, on est les laughing stock. Laughing stock, la risée du monde entier. Il faut se réveiller. Lâche la gauche, lâche la droite, c'est les globalistes contre les anti-globalistes, ça se résume à ça. C'est ça que Donald Trump a exposé, puis c'est ça qui est en train de se passer. Tous les pays globalistes sont en train de s'effondrer. OK? Et là, tu as eu un autre accident d'avion. Donc là, tu te poses des questions. Comment ça se fait qu'il y a autant d'accidents d'avion aux États-Unis? Parce que ça semble être plus les États-Unis, parce qu'eux autres, ils ont poussé avec l'administration Biden, qui était l'administration des globalistes par excellence. Quand on est rendu à nommer du monde comme ça dans des positions vraiment cruciales, la santé des Américains, là c'est Bobby Kennedy qui a été nommé. Un gars de 72 ans qui a un six-pack, des muscles. Je veux dire, le gars, il a fait ses preuves. Moi, je veux savoir pourquoi dans tous les pays occidentaux, globalistes, tous ceux qui sont ministres de la Santé, c'est tous des gros. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal, là. Diversité, équité et inclusion, c'est la plus infâme des politiques. Parce que d'abord, ça vient tout scraper la fondation même de l'opération de ton pays. Parce que tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucune compétence, qui sont là à tous les niveaux, parce qu'ils correspondent aux petites cases que tes moralistes, donneurs de leçons de moralité, veulent remplir. La race, le genre, le sexe, et j'en passe et j'en passe. Ce qui a fait dire à Justin Trudeau, l'hypocrite par excellence du globalisme et du mondialisme, les Américains ont manqué l'histoire 2 fois en n'élisant pas une femme, en parlant de Crooked Hillary puis de Kamala Harris. Ah bon? Chrystia Freeland, qui était dans la course à la chefferie du Parti libéral contre Mark Carney, le banquier du roi qu'on nous a envoyé ici, globaliste en chef. Ben, il a gagné contre Chrystia Freeland. J'ai pas entendu Justin Trudeau s'époumoner contre les membres du Parti libéral et les critiquer et les traiter de sexistes et d'avoir manqué l'histoire en n'élisant pas Chrystia Freeland, la première femme qui aurait été la première femme à diriger le Parti libéral en 157 ans. Vois-tu la double mesure, l'hypocrisie ici, le 2 poids, 2 mesures? On est la risée du monde entier. Diversité, équité et inclusion, ça c'est le cancer qui a fait qu'il n'y a plus rien qui marche dans nos pays. Si tu l'as remarqué, je pense que tu l'as remarqué, on n'est plus capable de rien faire.
La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de te convaincre que ça, ces hommes-là sont des femmes. Tu n'es plus capable de faire un frigidaire. Y a-tu un frigidaire qui se construit au Québec? Non. Un toaster, non. Une cuisinière, non. Il n'y a rien qui se construit ici, sauf de la folie comme ça. Et de te convaincre qu'on est encore les champions dans le largage de bombes puis dans les guerres. Diversité, équité et inclusion. Aux États-Unis, là, il vient d'avoir un autre accident, OK? Il y a un avion qui a pris feu. À l'aéroport de Denver, les passagers ont été évacués par l'aile de l'avion. C'est comme... OK? Un avion d'American Airlines a pris feu et les passagers ont été évacués de l'avion. On peut voir ici les images. OK? Donc, c'est à tous les niveaux. Là, c'est peut-être pas le pilote qui est responsable de ça, mais ça peut être l'entretien, ça peut être ceux qui ont construit l'avion, ça peut être... C'est à tous les niveaux. Rappelle-toi que Boeing a eu deux sonneurs d'alarme qui voulaient dénoncer toutes les pratiques douteuses et de coupage de coins de Boeing qui a fait qu'il y a eu plusieurs accidents parce qu'on a coupé les coins ronds, on a scrappé la qualité. Ces deux sonneurs d'alarme sont morts. Un supposément suicidé. Les deux sont supposément suicidés quand ils étaient sur le point d'aller témoigner. OK? Donc, tu en as un autre accident. Selon la FAA, le vol commercial reliant Colorado Springs à Dallas-Fort Worth a été dérouté vers Denver après que l'équipage ait signalé des vibrations de moteur. Le moteur a pris feu alors que l'avion roulait vers la porte d'embarquement après son atterrissage. Et au moins, il venait d'atterrir, imagine en plus. 12 personnes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures mineures, a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Rappelle-toi de l'incident de Delta à Toronto où l'avion a atterri sur le dos. On n'avait jamais vu ça. Un équipage totalement féminin sur son site, sur ses sites, ses plateformes de TikTok puis d'Instagram. Delta ne faisait que ça, la promotion de son équipage sans hommes blancs, naturellement, avec un équipage féminin seulement. Moi, j'ai rien contre ça, si c'est des gens qui sont compétents. La femme qui pilotait, apparemment, elle n'avait absolument aucune expérience. Je ne sais pas si, dans ces circonstances-là, quand tu veux nous obliger à être mêlés à ce programme de diversité, équité et inclusion, tu ne devrais pas faire une mention spéciale à tes clients qui vont acheter un billet d'avion en leur soulignant que, j'espère que ça ne vous dérange pas, monsieur ou madame Tremblay, mais nous autres, on a une politique spéciale, diversité, équité et inclusion, Puis le pilote, ben, ce qui est une pilote, dans le fond, c'est une femme, elle a à peu près une quinzaine d'heures d'expérience. Ça vous tente encore d'acheter un billet? Ça serait honnête. Mais non, ils ne te le disent pas. Puis moi, tu ne me feras pas embarquer dans l'histoire que les femmes ne sont pas capables de voler. Non, c'est pas ça la question. Dans ce cas-là, ça n'a pas l'air que les femmes n'étaient pas capables de voler. C'était plus que les femmes n'étaient pas capables d'atterrir. Atterrir sur le dos de l'avion. Des dizaines et des dizaines d'accidents de toutes sortes, incompétences de toutes sortes. Eh bien, imagine-toi que cette semaine, aux États-Unis, il y a un responsable de l'embauche pour les contrôleurs de l'air ça vient de couler, qui s'est fait attraper, ça a été coulé, une discussion qu'il avait avec les candidats, tous des EI, qui étaient tous des pas bons, puis il leur a dit qu'il était pour les aider, puis il a triché pour leur faire passer les étapes d'examen puis d'embauche. Le secrétaire au transport maintenant de Trump, Sean Duffy, a lancé une enquête après qu'un rapport du DailyMail.com a révélé un scandale de tricherie entre contrôleurs aériens. L'histoire publiée mercredi a révélé comment une personnalité influente d'une importante association fédérale de travailleurs de l'aviation a donné des réponses à des tests à des candidats afro-américains issus des minorités avant un test décisif et d'autres minorités, j'imagine des gays, des lesbiennes, ainsi de suite. Le rapport a eu l'effet d'une bombe et naturellement
on a mis un stop à toute l'embauche pour l'instant de ce programme de diversité, équité et inclusion. On va aller écouter la fameuse le fameux audio que j'ai ici pour vous. Washington Suburban Associate members, brothers and sisters, to listen. It's been Frères et sœurs, écoutez bien. a really busy time for me these past 4 days. Ça a été une grosse période pour ces 4 dernières journées. Pour moi, j'étais très occupé. I know that each of you are eager, Je sais que chacun d'entre vous est anxieux very eager to apply for this job et puis que vous êtes vous voulez vraiment avoir cet emploi-là, vacancy postuler, announcement. parce qu'il y a eu des offres d'emploi. And trust, after tonight, you will be able to do so. Après ce soir, vous allez être en mesure de le faire. I am asking that you give me another 15 or 16 hours. Je vous demande de me donner encore un 15 à 16 heures. Allow me to go to work Laissez-moi aller au travail and come home, provide you with et revenir à la maison et vous the donner email that un will be courriel extremely crucial qui sera extrêmement crucial in the opening stages of this dans l'ouverture, la première étape de cette hiring embauche, process. de ce processus d'embauche. There are some valuable pieces of information Il y a vraiment des morceaux d'informations cruciales que je vais vous partager. that I have taken a screenshot of. J'ai pris des screenshots, comment on dit ça, des enregistrements d'écran, And I'm going to send that to you via email. et je vais vous les envoyer par courriel. Trust and believe it will be something that you will appreciate Et faites-moi confiance, c'est quelque chose que vous allez apprécier au plus haut niveau. to the utmost. Keep in mind, we are Gardez à l'esprit, trying to maximize on est en train de maximiser your opportunity. votre opportunité, And I'm doing the very best that I can et je fais de mon mieux with the time that I'm given. avec le temps qui m'est donné. Today, when I get off at 11 o'clock, Ce soir, aujourd'hui, quand je vais finir à 11 heures, the first thing that I'm going to do is la première chose que je vais faire, I'm going to finish out that email. je vais vous envoyer ce courriel. I'm going to send it to each of you. Je vais vous l'envoyer à chacun d'entre vous. And as you progress through the Et quand vous allez avancer dans le stages, processus, refer to those images référez-vous à ces so that images you will know which icons you should select. et vous saurez quelle icône choisir. Now, I have a good mind to send it to Mais j'ai la bonne pensée, la bonne volonté de one vous of my HR l'envoyer representatives first par mon représentant. J'avais pensé à ça en premier and give them the opportunity to sign off on it before you et de lui donner l'opportunité de le faire actually click it. avant que vous cliquiez. But in the sake of time, Mais dans le calendrier de temps qu'on a, I'm going to send it directly to you je vais vous l'envoyer directement à vous. because I'm about 99.99% Parce que je suis sûr à 99,9% sure that it's exactly how you need to answer each parce que je sais que c'est la façon dont vous avez besoin de répondre correctement à chaque question. Aïe, question aïe. in order to get through the first phase. Pour arriver à passer à travers la première phase. People have been getting rejection notices, and Il y a des gens qui ont reçu des avis de those rejet. rejection notices have been coming after about 24 to 36 hours after clicking submit. Et ces avis de rejet sont arrivés 24 à 36 heures après avoir cliqué, que vous avez cliqué soumettre votre réponse. Ou whatever. And I want to avoid that. Et je veux éviter cela pour vous. So what we're going to do is Donc, ce qu'on va we're going to faire, take our time on va prendre notre temps and we're going to make sure that everything that we click on, et on va faire en sorte qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, and you're going to even have to go back to your resume and make et vous allez avoir besoin de retourner à votre curriculum some vitae changes because et faire des changements, one of our members and I have caught something. parce que un de mes membres et moi, on s'est rendu compte de quelque chose. And we want to go back and we want to fine tune those details. Et ça continue. Il leur dit exactement quoi faire. Il va leur donner des réponses et tout. C'est complètement hallucinant.
Donc là, tu te retrouves dans ce contexte-là, aux États-Unis, où les contrôleurs aériens sont complètement incompétents pour plusieurs, les pilotes incompétents pour plusieurs, mais c'est dans tous les secteurs de notre société, autant au Québec, au Canada qu'ailleurs, parce qu'on applique la même mentalité globaliste et mondialiste. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis quelques années, c'est ça qu'on pousse. Autant au niveau du service de police, pompiers, puis de l'embauche gouvernementale, au Québec, on priorise les minorités sexuelles, puis ainsi de suite, et j'en passe et j'en passe. C'est complètement hallucinant. Et là, c'est là où on en est. Et moi, j'ai rien contre le fait que tu embauches des minorités religieuses, des minorités sexuelles, si c'est les plus compétentes. Mais tu ne peux pas les embaucher parce qu'ils remplissent la petite case de la valeur morale que tu veux nous imposer. C'est complètement hallucinant qu'on ait accepté ça. Chers amis, le Québec, le Canada, les États-Unis sont sauvés maintenant. Le Québec, le Canada doivent être sauvés. De qui? Par qui? C'est-à-dire, je ne sais pas. Qui va nous sauver? Nous-mêmes, en imposant à nos représentants le rejet du globalisme, comme les Américains l'ont fait. On est la risée du monde entier. Quand tu te retrouves avec des individus comme ça, puis tu en as plein au Québec. Pense à Gabriel Bouchard qui a été nommé dans les années 2018 ou 2017, là, un trans. Moi, j'ai rien que tu sois un trans. J'en ai rien à foutre. Je l'accepte. Mais que Gabriel Bouchard, un trans, un homme, ait été nommé président de la Fédération des femmes du Québec, c'est qu'on est de la risée du monde entier. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Là, on est vraiment, nous autres, descendus dans les bas-fonds de la stupidité. Donc, beaucoup d'accidents, et il y a peut-être beaucoup de ces accidents-là qui sont reliés à cette idéologie complètement destructrice et injuste pour tout le monde, parce que tu viens de créer une nouvelle ségrégation, un nouvel apartheid. Prions le Seigneur pour qu'on puisse se sortir de ce bourbier, chers amis. Je vous laisse le lien pour le bleu, le livre puis le matelas dans la boîte de description. Partagez la vidéo, écrasez. Je veux entendre vos commentaires aussi. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je veux défendre ton droit sexuel tant que tu veux, même de t'habiller en femme si ça te tente. Mais c'est toi qui se déguise, ben, tu vas vivre avec ton déguisement, mon chum, puis tu vas aller pisser avec les hommes. À plus.